Investir en crypto-monnaie, ce n'est pas fait pour tout le monde. Quand le marché des crypto-monnaies est en croissance et se porte bien, beaucoup de gens viennent me parler et me poser des questions sur l'investissement. C'est normal. Par contre, quand on ne connaît pas cet univers, il est difficile d'y voir clair. Dans cette vidéo, je veux partager les points qui me semblent les plus essentiels à comprendre avant de se lancer ou non. Attention, je ne suis pas un professionnel et je partage uniquement mon regard personnel. Si vous souhaitez investir, faites-vous accompagner par un organisme certifié. Gardez bien en tête qu'il y a un risque réel de perte totale ou majeure de votre investissement. N'investissez jamais ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Et surtout, faites toujours vos propres recherches. S'intéresser aux crypto-monnaies est une bonne chose, mais tomber amoureux d'un projet peut être dangereux. Chaque jour, de nouvelles monnaies virtuelles apparaissent et des tendances émergent avec des promesses qui peuvent être vraies ou fausses. De mon côté, j'essaye de rester informé quasi quotidiennement sur le marché afin d'examiner chaque projet avec du recul. On ne peut pas vraisemblablement espérer tomber sur la prochaine pépite sans consacrer du temps et de l'énergie dans ses recherches. Mon premier message est simple, si l'on n'est pas prêt à investir son temps, mieux vaut ne pas y investir son argent. Contrairement à ce que certains pensent, la crypto-monnaie ne se résume pas à Bitcoin. Bien sûr, le Bitcoin est central dans l'écosystème grâce à son rôle pionnier, grâce à sa sécurité, à sa capitalisation et sa médiatisation. Mais aujourd'hui, il existe une multitude de crypto-monnaies, chacune avec son histoire, son utilité, sa dynamique. Avant de s'engager, il faut comprendre ce que chaque projet propose. Un bon point de départ est de consulter des plateformes comme CoinMarketCap qui classent les crypto-monnaies selon leur valeur de capitalisation. Cela permet d'avoir une vision globale sur le marché et d'identifier les acteurs les plus solides. L'univers des crypto-monnaies ne se limite pas à la spéculation ou à l'investissement, même si c'est souvent ce qui attire les curieux. Le vrai moteur de l'écosystème, c'est les services associés. Ce sont eux qui façonnent ce qu'on appelle le Web3. Les projets qui réussissent répondent à des besoins réels, ce qui explique les investissements massifs dans ces initiatives. Pour ma part, je cherche avant tout à comprendre ce que propose le projet avant d'y accorder de l'intérêt. J'analyse sa vision, ses principes fondamentaux, son équipe, son livre blanc, sa roadmap et son utilité concrète. Pour moi, une crypto-monnaie ne vaut rien si elle ne repose pas sur une idée solide et des partenariats crédibles. En ce sens, le tri que j'effectue est gigantesque. Et il y a honnêtement entre 3 et 4% des projets qui méritent une investigation plus profonde. Il est aussi intéressant d'observer les grandes tendances du marché. Certaines crypto-monnaies se spécialisent dans des narratives, par exemple l'intelligence artificielle, les infrastructures décentralisées, ou encore la tokenisation d'actifs réels. Les crypto-monnaies les plus connues comme Bitcoin ou Ethereum ont aujourd'hui des capitalisations très fortes. Cela signifie qu'elles sont potentiellement moins volatiles que les plus petites, même si elles connaissent encore des fluctuations importantes, attention. Obtenir un retour sur investissement spectaculaire à court terme avec un Bitcoin devient de plus en plus rare, sauf en utilisant du levier, ce qui comporte des risques évidents. C'est pour cela que certains investisseurs s'intéressent à d'autres crypto-monnaies avec des capitalisations plus faibles. Ces dernières offrent un potentiel de gain plus élevé, mais aussi une volatilité beaucoup plus forte, donc un risque plus grand. Personnellement, j'ai une approche équilibrée. Je privilégie principalement les grandes capitalisations, mais en gardant une certaine exposition un peu plus mineure à des projets émergents. Enfin, certains passionnés participent activement à des projets en espérant obtenir des distributions de jetons, en particulier au début de leur démarrage. De mon côté, je le fais très peu, car cela demande beaucoup de temps, même si c'est une bonne manière de s'impliquer. Je préfère me consacrer sur les aspects plus générique de l'écosystème. Il faut aussi être vigilant car les distributions de jetons attirent les arnaques. Certains smart contracts malveillants peuvent vider un portefeuille en un clic. Prudence donc sur les canaux de communication, Discord, Telegram et les emails que vous recevez. Comprendre les cycles de marché et la psychologie des investisseurs est aussi important que suivre les tendances. J'ai pris le temps d'apprendre à lire les graphiques, à utiliser les indicateurs techniques, le stochastique, le RSI, les moyennes mobiles, repérer les niveaux clés du marché, travailler avec les supports, avec les résistances, les choses traditionnelles, on va dire, de l'analyse technique. Cela permet d'anticiper des mouvements et d'établir des stratégies d'entrée et de sortie. Pour moi, c'est un plus, même si je me positionne comme un investisseur, évidemment, et pas du tout comme un trader. Il y a des indicateurs sociaux comme le Fear and Greed Index qui est aussi intéressant pour sentir la tendance du marché.
Quand j'investis, je ne me focalise pas uniquement sur le prix de l'actif, mais aussi sur la quantité que j'accumule. Quand une crypto-monnaie chute, il est tentant de paniquer. Mais c'est à ces moments-là, souvent, qu'il est intéressant de garder son sang-froid et de plutôt se focaliser sur ce que l'on accumule plutôt que la valeur. Car si le marché se relance, vous allez voir que c'est à ce moment-là que les quantités accumulées prennent forme. Pour moi, il faut comprendre que la complexité et les risques du marché. La réalité, c'est que la plupart des investisseurs particuliers perdent de l'argent. On estime parfois à 95% des gens qui sont perdants sur ce marché-là. Les chiffres varient, mais on est très souvent autour des 80% minimum. Cela signifie qu'il faut une discipline et une rigueur exceptionnelles pour faire partie des rares qui réussissent à en tirer profit. Et même si je ne gagne pas toujours, je me dis que au moins j'ai appris à mieux comprendre l'écosystème. Et ça aussi, ça fait partie d'une démarche importante. Le succès ne vient pas par hasard. Oui, il est possible de multiplier son investissement rapidement, mais cela demande du travail et de l'apprentissage. Rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. L'histoire célèbre de Picasso illustre ce point. Un jour, alors qu'il était dans un café, un homme s'approcha de lui et lui demanda de faire un croquis sur un bout de serviette. Picasso prit sa serviette, en quelques traits dessina une chèvre. Lorsque l'homme tendit la main pour récupérer la serviette, Picasso la retint et dit « Ça fera 100 000 $. L'homme surpris répondit « 100 000 $, mais ça ne vous a pris que 30 secondes. » Et Picasso sourit et lui répondit « Non, cela m'a pris 40 ans. » Mon message c'est « Ne croyez pas à l'argent facile ». À très bientôt pour une nouvelle vidéo du Dr Meta.